Et si la bataille décisive se jouait loin des champs de bataille attendus? Imaginez une guerre où aucun soldat ne croise l'ennemi face à face, où la victoire ne se décide ni dans la boue, ni sous la mitraille, mais dans l'ombre, au cœur des lignes adverses. Un seul acte, chirurgical et invisible, peut suffire à briser l'élan d'une armée entière, à changer le cours d'une campagne sans un cri, sans un tir. Ici, la force brute ne pèse plus rien. Le courage n'a plus la première place. Désormais, c'est la maîtrise des flux qui tranche. Carburant, munitions, vivres, renforts. Qui contrôle ces veines secrètes tient le pouvoir, parfois sans que l'ennemi ne s'en rende compte. Un simple nœud ferroviaire, perdu sur une carte, peut devenir le cœur battant d'un front. Il suffit qu'il tombe et tout s'enraye. L'automne de l'année 2025 en a donné la preuve. La destruction du centre logistique de Chipiatovka, anodin en apparence, a suffi à paralyser l'offensive ennemie. Plus de trains, plus de munitions, plus de réserves. La machine de guerre s'arrête, faute de souffle. Sous-estimer la logistique, c'est s'exposer à la déroute. Ce n'est pas seulement perdre du temps ou gaspiller des ressources, c'est risquer de tout perdre. Celui qui ignore ces flux invisibles se condamne à n'être qu'un spectateur impuissant de sa propre défaite. Alors, comment une opération de sabotage, ciblée et discrète, peut-elle bouleverser la destinée d'un conflit moderne? Pour comprendre ce basculement, il faut plonger dans les coulisses de l'opération qui a mis l'armée adverse à genoux, sans même livrer bataille. Voici comment, en quelques heures, tout un front s'est effondré. La vraie bataille ne se livre pas toujours sous les projecteurs. Derrière les images de chars tonnants et d'explosions, une guerre plus silencieuse se joue. Celle de la logistique. Dans les conflits modernes à haute intensité, la victoire se décide souvent loin du front, dans l'ombre des entrepôts et des voies ferrées. Chaque armée contemporaine vit au rythme d'un flux ininterrompu de carburant, de munitions et de pièces détachées. Ces ressources ne sont pas de simples fournitures, elles constituent le sang vital de toute opération. Privé de carburant, un char devient une proie immobile. Privé d'obus, l'artillerie n'est plus qu'un amas de métal. Sans équipement, même la meilleure unité se retrouve impuissante. Celui qui contrôle ces flux contrôle le sort de la guerre. L'histoire le répète depuis toujours, mais jamais cette réalité n'a été aussi implacable qu'aujourd'hui. Le moral, la mobilité, la capacité à tenir une position ou à avancer, tout dépend de la fluidité de l'approvisionnement. Inversement, perturber ces flux, c'est frapper l'ennemi au cœur, l'éroder de l'intérieur. Il s'agit d'une guerre invisible, sans panache, mais d'une efficacité redoutable. Un simple grain de sable peut gripper l'ensemble de la machine, décider du sort d'une offensive sans le moindre affrontement direct. Prenons un exemple historique. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont lancé l'opération Strangle en Italie. Leur objectif n'était pas d'affronter les forces allemandes de front, mais de bombarder systématiquement les lignes ferroviaires et les dépôts d'approvisionnement. Résultat, en quelques semaines, les divisions allemandes, privées de carburant et de munitions, ont vu leur potentiel de combat s'effondrer sans bataille majeure. Cette stratégie, bien que lente et discrète, a permis de préparer le terrain à une avancée alliée décisive. Dans cette logique, le modeste carrefour ferroviaire de Chipiatovka est devenu, à l'automne de l'année 2025, le point névralgique d'un affrontement décisif. Sur la carte, Chipiatovka n'est qu'un point anonyme, loin des lignes de feu et des caméras. Mais ce nœud ferroviaire orchestre la logistique du front Est, irriguant en permanence les forces adverses. Jour après jour, des trains lourds y déversent blindés, artillerie longue portée et surtout les précieuses munitions sans lesquelles aucune guerre ne se gagne. Chipiatovka, c'est la porte d'entrée des renforts, la plaque tournante des réserves, le centre nerveux de l'effort adverse. Pour illustrer, pensons à la bataille de Stalingrad. L'encerclement allemand a été rendu possible non seulement par la force des troupes soviétiques, mais surtout par la coupure des lignes de ravitaillement. Les soldats de la 6e armée allemande, privés de nourriture et de munitions, ont été réduits à attendre un secours qui n'est jamais venu. La logistique, une fois rompue, a précipité la chute de l'armée la plus redoutée du Reich. Oublier de cibler ou de défendre ces infrastructures,
c'est condamner d'avance ses troupes à l'épuisement. Sans logistique, même la plus vaillante des armées s'écroule, dévorée par la pénurie et l'attente. La guerre moderne impose une règle nouvelle. La supériorité ne se mesure plus au nombre de soldats, mais à la maîtrise des flux. Comprendre cette mutation, c'est saisir pourquoi l'opération contre Chipiatovka a marqué un basculement. Une frappe chirurgicale sur une simple gare a suffi, en quelques minutes, à paralyser l'ensemble du ravitaillement ennemi, loin des combats visibles. C'est ainsi que la théorie de la guerre logistique est devenue réalité, à travers la préparation minutieuse du paralyseur d'acier. Mais qui étaient les architectes de cette opération de l'ombre, et comment ont-ils orchestré une telle paralysie? Plongeons dans les coulisses d'une mission où chaque détail pouvait faire basculer le destin de tout un front. Derrière chaque missile lancé, il y a une armée invisible d'analystes et d'espions. Avant même que le premier engin ne quitte le sol, la bataille commence déjà, dans l'ombre, par la collecte et le croisement de renseignements à la précision chirurgicale. Tout débute là-haut, dans l'espace. Des satellites optiques, capables de distinguer chaque wagon, surveillent le vaste réseau de rails de Chipiatovka. Jour et nuit, leurs caméras ultra précises capturent la moindre anomalie. Pendant ce temps, des avions radars patrouillent discrètement la frontière, traversant le brouillard des contre-mesures ennemies. Leurs capteurs, insensibles à la pluie ou aux filets de camouflage, révèlent les contours des hangars secrets et des convois masqués sous bâche. À cette vigilance s'ajoute l'interception radio. Des équipes spécialisées écoutent sans relâche les communications des opérateurs ferroviaires, des gardes et des unités de défense aérienne. Ils décryptent, recoupent avec les images satellites et les relevés radars, reconstituant la mécanique interne du nœud, horaire d'arrivée, composition des convois, itinéraires favoris, et même les instants où la surveillance faiblit. Mais la technologie a ses limites. Pour percer les mystères d'un système aussi protégé, il faut un humain au cœur du dispositif. Un agent infiltré, au péril de sa vie, transmet des plans détaillés des installations souterraines, révèle des failles inattendues et repère les dépôts cachés, des détails impossibles à deviner de loin. Chaque message chiffré enrichit la carte secrète de la cible et dévoile l'invisible. Toutes ces données, venues du ciel, de la terre et du cœur de la forteresse, sont analysées et croisées par des experts. L'objectif ? Identifier les points vitaux, repérer les cibles les plus fragiles, déterminer l'instant précis où frapper pour tout paralyser. Parfois, une simple erreur d'horaire ou une faille de sécurité mal estimée suffit à faire échouer l'opération. La moindre erreur, la plus petite fuite, et l'ennemi s'adapte. L'agent infiltré risque tout, la mission peut s'effondrer, l'opportunité disparaître à jamais. La victoire ne se joue plus sur le champ de bataille, mais dans les coulisses du renseignement et de la logistique. C'est là que se tisse la toile invisible de chaque offensive, là où la précision compte plus que le nombre, et où chaque donnée vaut une arme. Pour rendre cela concret, imaginons une équipe de renseignement réunie dans une salle de crise, devant des écrans affichant les images satellites en temps réel. Chaque analyste surveille un point particulier, l'un le trafic ferroviaire, l'autre les mouvements de défense anti-aérienne, un troisième les communications radio. Une erreur de coordination et la fenêtre d'opportunité se referme. C'est cette précision, cette agilité, qui décide du succès ou de l'échec. Mais ce patient travail de préparation n'est qu'un prélude. L'attaque qui s'ensuit exige une synchronisation absolue, car la moindre hésitation peut transformer l'action éclair en fiasco. Un balai sans bruit, drone, missile, leurre. La guerre moderne danse dans l'ombre, frappant sans prévenir. Tout commence à l'aube, dans une brume qui dissimule les desseins. Une première vague s'élève. Des dizaines de drones kamikazes et de leurres sophistiqués traversent le ciel vers Chipiatovka. Leur mission n'est pas de tuer, mais de forcer la main de la défense anti-aérienne. Chaque radar qui s'allume, chaque batterie qui crache le feu, signe sa propre condamnation. Les émissions sont captées, localisées, archivées à la seconde. À peine les signaux identifiés, une salve suivante s'abat. Les missiles anti-radars, guidés avec une précision chirurgicale, foncent pour éteindre les yeux et oreilles électroniques de l'ennemi. En quelques minutes,
le rideau de protection tombe. Chipiatovka se retrouve exposé, vulnérable, nu devant la tempête à venir. Alors débute le cœur de l'opération. Des missiles balistiques Iskander et des calibres de croisière sont tirés en séquence, calculés au millimètre. Les cibles ne doivent rien au hasard. Le pont crucial sur la rivière Gusko, passage vital pour tous les convois. Le centre de contrôle, cerveau du nœud ferroviaire. La sous-station électrique, sans laquelle plus aucun train ne peut avancer. Enfin, les entrepôts camouflés, remplis de munitions, de carburant et de pièces de rechange. L'impact est foudroyant. À haute altitude, un drone de reconnaissance transmet des images qui glacent le sang. Le pont s'effondre dans les eaux. La salle de contrôle s'embrase. Une explosion secondaire pulvérise la sous-station. Un panache noir engloutit les dépôts de carburant. Les flammes rongent les wagons. La chaleur tord les rails. Des détonations en chaîne secouent le site. La frappe atteint tous ses objectifs. Mais l'onde de choc va beaucoup plus loin. En quelques heures, le réseau ferroviaire régional bascule dans le chaos. Des trains bloqués en file indienne, incapables de progresser ou de faire demi-tour. Les voies d'approvisionnement sont rompues, provoquant des pénuries immédiates de munitions et de carburant sur plusieurs fronts. La confusion s'installe dans les états-majors adverses. Les communications sont brouillées, les ordres se contredisent, le moral s'effondre. Une attaque chirurgicale, mais aux répercussions systémiques. Pour donner un exemple concret, imaginons les conséquences sur le terrain. Une unité d'artillerie située à 50 km du front, qui attend un train de munitions depuis 3 jours, apprend que le convoi est bloqué suite à la destruction du nœud ferroviaire. Les soldats doivent rationner leurs obus, leur efficacité diminue, et face à une attaque ennemie, ils se retrouvent impuissants. Ce n'est pas une fiction, mais la réalité vécue par des milliers de soldats à travers l'histoire. Si l'opération avait échoué, elle aurait exposé la stratégie, gaspillé des missiles rares, perdu des mois de renseignements et laissé intacte la logistique ennemie. Mais la coordination et la précision laissent l'ennemi aveugle, sourd et paralysé au moment critique. L'opération prouve que, désormais, la supériorité militaire passe par la maîtrise de l'information et la capacité à frapper au cœur des flux logistiques. Pourtant, la destruction n'est qu'une étape. C'est en exploitant le désordre, en poussant l'ennemi dans l'abîme de la confusion, que l'opération dévoile toute sa puissance. La paralysie de Chipiatovka n'est qu'un commencement. Bientôt, les forces au sol s'apprêtent à exploiter la brèche et à transformer le chaos logistique en victoire stratégique. La destruction du nœud de Chipiatovka enclenche un effet domino dévastateur. Ce n'est pas une simple voie ferrée qui cède, mais le cœur logistique de l'ennemi qui s'arrête net. En quelques heures, la circulation des munitions, du carburant et des blindés se fige, bien en arrière de la ligne de front. Privée de ce point vital, la logistique adverse sombre dans une zone grise, une fenêtre de vulnérabilité de 14 à 20 jours, où chaque heure pèse lourd. Les convois hésitent, se dispersent ou restent coincés loin devant, tandis que les dépôts avancés se vident, condamnés à attendre un réapprovisionnement qui ne viendra pas. Dans ce laps de temps, l'initiative glisse irrémédiablement vers l'assaillant. Pour illustrer les répercussions, souvenons-nous de la guerre du Kippour en 1973. Lorsque les ponts sur le canal de Suez furent détruits, les forces israéliennes durent improviser des solutions logistiques inédites pour éviter la rupture de l'approvisionnement. Cet exemple montre que la logistique n'est pas un accessoire, mais la clé même de la survie. Dès lors, l'avance des troupes russes ne rencontre plus de résistance organisée. Le chaos logistique s'installe. Même un petit détachement peut désormais creuser une brèche immense. En face, sans munitions, sans essence, sans ordre clair, les meilleures unités s'effritent et reculent. La force brute ne pèse plus rien, seule la pénurie dicte la suite. La perte de Chipiatovka pèse bien plus que 100 affrontements frontaux. Ce point unique, frappé au bon endroit, a redessiné tout le théâtre des opérations plus radicalement qu'une bataille rangée. Ici, le levier de la guerre moderne s'est incarné. Un point faible ciblé vaut mieux que 1000 assauts aveugles. La leçon est là. Dans la guerre d'aujourd'hui comme dans l'économie, la victoire appartient à ceux qui maîtrisent l'intelligence, la coordination et la logistique.
L'information prévaut sur la force, la planification sur le courage. Ignorer cette sphère invisible, c'est s'exposer à l'obsolescence, qu'on soit général ou entrepreneur. La nouvelle réalité est implacable. Celui qui la nie risque d'être relégué au second plan, impuissant à peser sur les événements. La puissance n'est plus affaire de masse, mais de contrôle des flux, de rapidité d'adaptation, de capacité à frapper là où l'ennemi ne s'y attend jamais. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir au premier signe de cette métamorphose, bien avant que Szypiatowka ne devienne un symbole. La victoire, aujourd'hui, appartient à ceux qui savent voir plus loin que le champ de bataille, à ceux qui frappent où l'ennemi ne s'attend à rien. Dans la guerre du XXIe siècle, la force n'est plus dans les chars alignés, ni dans le fracas des tranchées, mais dans la maîtrise invisible des flux logistiques. L'opération contre le nœud ferroviaire de Szypiatowka en automne 2025 l'a démontré. Un seul point frappé avec précision, et au bon moment suffit à effondrer toute une armée, loin des regards, loin du bruit. Derrière ce succès, il n'y a ni miracle ni chance. C'est l'alliance froide du renseignement de pointe, de l'analyse humaine et de la technologie qui décide désormais. Voir à travers le brouillard de la guerre, déceler les failles, localiser ce qui nourrit la machine ennemie, voilà le vrai champ de bataille. Tout se joue dans la salle feutrée d'un centre de commandement, devant des mosaïques de données et de modèles mouvants où naissent les décisions fatales. Oublions l'héroïsme romantique. La guerre moderne exige une intelligence logistique impitoyable. Ceux qui contrôlent la chaîne d'approvisionnement, du satellite qui scrute au drone qui frappe, du radar qui perce la nuit à l'algorithme qui anticipe le prochain convoi, détiennent aujourd'hui le pouvoir de vie ou de mort sur le terrain. La bravoure seule ne suffit plus. Il faut traquer, comprendre, puis couper les racines même de la force adverse. Rater cette mutation, c'est accepter d'être vulnérable. Dans ce monde où chaque donnée, chaque livraison, chaque liaison devient une cible, l'ignorance logistique n'est plus une option. Elle devient une faiblesse mortelle. Désormais, la sécurité, la souveraineté, l'issue des conflits dépendent de la capacité à anticiper, à frapper en profondeur et à désorganiser l'adversaire avant même que le premier coup de feu ne parte. Il faut donc repenser la notion de puissance. La force brute ne règne plus. C'est la rapidité d'analyse, la précision du renseignement et la souplesse des flux qui décident de tout. Ceux qui s'accrochent aux doctrines d'hier seront balayés par des adversaires capables de penser et d'agir en réseau, partout, en temps réel. Pour s'adapter à cette nouvelle ère, chaque armée, chaque entreprise, chaque nation devrait mettre en place des cellules d'analyse de flux, capables de détecter les goulets d'étranglement potentiels, d'anticiper les ruptures et de simuler les scénarios de crise. Un exercice pratique pourrait consister à cartographier, pour chaque secteur stratégique, les dépendances logistiques critiques et à tester régulièrement leur résilience face à des attaques simulées. Demain, la domination ne se gagnera plus au prix du sang, mais à celui de la donnée, du flux et de la synchronisation. Sommes-nous prêts à l'accepter et à nous adapter, ou resterons-nous prisonniers d'une vision dépassée de la guerre? Il existe déjà des initiatives qui montrent la voie. Par exemple, certains états-majors militaires expérimentent des systèmes d'intelligence artificielle pour prédire les ruptures d'approvisionnement, optimiser les mouvements logistiques et hiérarchiser les cibles à frapper. Dans le monde civil, des entreprises du secteur énergétique ou alimentaire mettent en place des war rooms logistiques pour suivre en temps réel les flux critiques et intervenir en cas d'incident majeur. Ce sont là des réponses concrètes à la nouvelle donne stratégique. En conclusion, la leçon de Szypiatowka est universelle. Maîtriser les flux, anticiper l'invisible, coordonner l'action dans l'ombre. Voilà le secret des victoires du XXIe siècle. Ce n'est plus la masse, mais l'intelligence, la vitesse et la précision qui forgent la puissance. Ceux qui l'ignorent risquent de tout perdre, sans même voir d'où le coup est parti. La question demeure, suspendue. Sommes-nous prêts à penser la guerre et la paix comme des batailles de flux? La réponse appartient à ceux qui, dès aujourd'hui, sauront voir l'invisible et agir avant que la crise ne frappe.